Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. J'ai l'impression que ça fait des années que je n'ai pas fait de tag et pourtant c'est le style de vidéo que j'aime beaucoup faire parce que c'est simple, c'est ludique, on peut facilement échanger sur les tags et du coup je vous retrouve pour un nouveau tag qui est le tag mes opinions sur les livres populaire. C'est un tag que j'ai énormément aimé sur la vidéo de Margot Liseuse que je vous mets évidemment en barre d'infos. C'est une vidéo que j'ai trouvé hyper intéressante et ça fait des mois et des mois et des mois que je me dis que j'aimerais bien la faire et aujourd'hui, vu que je ne savais pas quoi tourner, je me suis dit allez, on va enfin faire ce tag que tu as envie de faire depuis moult temps et on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer des heures. Pour la première question, il faut parler d'un livre ou d'une saga que tout le monde a aimé sauf vous. Je pense qu'on va pas épiloguer, hein. Le livre populaire que tout le monde aime, sauf moi, c'est La Faucheuse de Neal Shusterman. J'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes pour dire à quel point je n'ai pas aimé ce livre. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé le livre. Autant l'univers était intéressant, autant les personnages et le rythme, j'ai trouvé que c'était assez mal exploité. Et du coup, j'ai décidé de ne pas lire la suite. J'ai quand même demandé à Maud de la chaîne Des Livres une Fille de me spoiler le tome 2 quand elle l'a lu. Et quand elle me disait ce qui se passait, j'étais en mode... ma foi, c'est très bizarre, c'est très bizarre, mais ma foi, hein, tout compte fait, j'ai bien fait de pas vouloir continuer, hein, parce que j'aurais crié au mindfuck sur toutes les pages, donc finalement, j'ai bien fait de ne pas lire la suite. C'est vraiment un des seuls livres où il y a des livres populaires que j'ai un peu moins aimé ou que j'ai aimé, mais sans que ce soit un coup de cœur ou quoi, mais lui, c'est vraiment celui que je peux pas. Oh là là, j'ai pas aimé du tout. La deuxième question est un livre ou une saga que vous adorez mais que tout le monde déteste ou que tout le monde semble ne pas aimer. Et là, sincèrement, j'y réfléchis et j'ai pas trouvé de livre ou de... Ouais, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de livre ou de saga que tout le monde a détesté ou que tout le monde n'aime pas, sauf moi. Si je vois qu'il y a des avis négatifs sur un livre et que le livre ne m'inspire pas de base, je vais pas le lire parce que je suis pas masochiste. Mais non, enfin, j'ai pas trouvé de livre, j'ai pas trouvé de livre que moi j'adore et que les autres détestent. La troisième question, ça traite des triangles amoureux, le schéma que tout le monde adore. Donc, dans cette troisième question, il faut parler d'un livre ou d'une saga, enfin voilà, où le personnage principal ne termine pas avec le personnage que vous vouliez dans le triangle amoureux. Alors, moi, globalement, dans les sagas littéraires que j'ai lues, j'étais globalement d'accord avec le fait que Bella termine avec Edward, que Katniss termine avec Peeta, enfin voilà, j'étais globalement d'accord avec ces triangles amoureux-là. Il y en a un, par contre, qui fait pas partie de la catégorie des romans, mais de la catégorie des mangas, et il s'agit de Lui ou Rien de Yu Watase. C'est globalement l'histoire d'une nana qui a du mal à trouver le mec idéal et qui va se retrouver avec un prototype humanoïde de mec parfait, et en gros elle doit, pour éviter de payer la dette qu'elle doit, parce que le truc il coûte méga cher, et du coup pour éviter de payer cette dette là à la société lui propose un deal, c'est-à-dire que elle va donner toutes les informations sur la jante féminine à ce robot pour que les prochains prototypes soient au top du top. Et c'est la seule série où je ne voulais pas que le personnage principal termine avec le personnage avec qui elle termine à la fin, parce que je préférais l'autre. C'était l'autre où je me suis dit mais c'est totalement logique qu'elle choisisse lui plutôt que lui. Et du coup elle a terminé avec celui que je voulais pas. Et c'est quand même assez frustrant, hein. C'est quand même assez frustrant parce que quand t'aimes pas le personnage avec qui le personnage principal termine, c'est un peu... Je comprends les personnes qui préféraient Jacob à Edward, vous voyez. Moi j'ai toujours préféré Edward, mais je comprends maintenant les personnes qui préféraient Jacob et qui ont vu Bella terminer avec Edward. Pour la quatrième question, il faut parler d'un genre littéraire avec lequel on a du mal, et vous savez pertinemment de quel genre je vais parler. La romance. Autant quand il y a une romance dans un livre comme ça me pose pas de problème. Mais ce qui me pose problème, c'est quand la romance est le centre de l'histoire. Pour revenir à Twilight, je l'ai lu quand j'étais ado, donc j'avais genre 15-16 ans. Ce schéma ne me posait pas de problème, puisque je savais que en lisant Twilight, l'intérêt du truc c'était de savoir comment Bella allait finir avec Edward. Mais maintenant, si vous allez me proposer un livre où
la romance est vraiment le centre même de l'histoire, non, j'ai pas envie, non, ça va aller, merci. C'est vraiment un genre avec lequel j'ai énormément de mal, que je peux carrément dire que je n'aime pas, parce que, voilà, ça ne m'intéresse pas en fait quand la romance est le cœur de l'histoire, et la plupart du temps, je vais faire une petite digression, la plupart du temps dans les romances, c'est souvent les mêmes clichés de la petite fille naïve, ou la petite ado naïve qui voit le bad boy au fond de la classe, ou le gros chef du giga PDG qui en fait est un gars hyper malsain, et elle va tomber amoureuse et elle va réussir à le changer, parce que voilà, quand on aime quelqu'un, on finit forcément par changer. Enfin bref. C'est le genre de truc que je ne peux plus voir en peinture, et voilà, la romance, ce n'est vraiment pas pour moi. Pour la question suivante, il faut parler d'un personnage que tout le monde adore, sauf vous. Je dirais bien Citra dans La Faucheuse, parce que voilà, pour rester dans la thématique du j'ai pas aimé le livre, donc j'aime pas forcément le personnage principal, surtout que Citra je l'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai quand même envie de parler de Severus Rogue dans Harry Potter. Alors, je ne dis pas que je déteste Severus Rogue, c'est un des meilleurs personnages de la saga pour moi. Avec les révélations de fin de tome 7, voilà, c'est un des personnages les plus incroyables de la saga. Mais là où j'ai du mal, c'est que autant les fans vont énormément accuser James Potter d'avoir été un bullier, d'avoir été quelqu'un qui a harcelé Severus Rogue, voilà, il y a énormément de fans qui détestent James Potter, alors que lui aussi a évolué, lui aussi est devenu gentil, enfin non, pas entre guillemets, il est devenu gentil dans le fait où il s'est sacrifié pour sauver sa famille. Autant ce personnage-là, on va le détester, autant Severus Rogue, on va l'adorer, on va l'acclamer, etc. Alors autant, comme je l'ai dit, c'est un personnage hyper bien travaillé, j'aime vraiment le personnage de Severus Rogue, mais j'ai énormément de mal, en fait, avec la vision du personnage de Severus Rogue par rapport aux fans, qui vont lui excuser absolument tout, alors que, lui aussi a été un connard, lui aussi a harcelé des élèves, notamment Neville Londubat, et Harry, parce qu'il pouvait pas blairer sa face, et parce qu'il se disait que c'était le fils de son père, et on va pas lui reprocher tout ça, alors que même Severus Rogue, il a quand même traité Lily de Sandbourbe, il s'est jamais excusé, il a jamais voulu s'excuser, il s'est toujours renfermé sur lui-même, il s'est renfermé dans la magie noire, et après il va se plaindre que Lily se fasse buter. Voilà, c'est un personnage, j'aime énormément le personnage de Severus Rogue, mais j'ai beaucoup de mal avec la vision que les fans en ont, et c'est peut-être ça que je déteste le plus en fait dans Severus Rogue, c'est que les fans l'acclament, les fans l'adorent, les fans lui excusent tout, alors qu'ils sont capables de ne pas excuser les faits passés d'un autre personnage qui était tout aussi bien, en fait, que Severus Rogue, et c'est ça où j'aurais peut-être le plus de mal. Pour la 6e question, il faut parler d'un auteur où on en a marre de le voir sur le devant de la scène, et là pareil, j'ai rien à répondre, parce que je pense que le fait d'être devenu libraire, ça m'a beaucoup aidé à relativiser sur ces choses-là, de me dire, voilà, effectivement, il y a des auteurs qui écrivent des livres un peu tout au long de l'année, enfin, beaucoup tout au long de l'année, et qui reviennent assez fréquemment dans les mêmes périodes de l'année. Au final, c'est même devenu un point fort, parce que je sais globalement quels auteurs va publier tel livre à tel moment, donc au final, au niveau organisation, dans la librairie, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus pratique, mais à part ça, non, enfin... Non, j'ai rien à répondre là-dessus, parce que, enfin non, il n'y a pas d'auteur où j'en ai marre de le voir sur le devant de la scène. Pour la 7e question, il faut parler d'un code où on en a marre de le voir dans un livre. Je dirais que le code qui me fatigue un peu, pour un peu revenir dans la romance, c'est la petite fille fragile qui va tomber amoureuse du bad boy, qui va forcément tomber amoureuse du bad boy parce que son meilleur ami, qui est un type bien, ne va jamais être au centre de ses intérêts, hein. C'est forcément le gars mystérieux au fond de la classe qui a toujours une mèche pour cacher ses sombres pensées derrière sa mèche de cheveux. Le fait que le seul intérêt féminin, c'est de trouver l'amour, aussi, peut-être. Donc voilà, pour rester un peu dans la romance. Après, pour parler d'un code qui me fatigue un peu dans l'univers que j'adore, c'est-à-dire l'imaginaire, j'en ai peut-être un peu marre que le personnage qu'on va suivre, c'est forcément l'élu d'une prophétie antique qui va sauver le monde grâce à ses petits bras tout frêles, et parce qu'en fait, il relève d'un pouvoir hyper
hyper puissant. Autant dans Harry Potter, c'est assez bien traité puisqu'au final, c'est le méchant qui lui a donné en fait cette puissance. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien mené. Ce qui me fatigue un peu, c'est qu'on peut pas suivre un personnage lambda dans un univers pas forcément lambda, mais qu'on peut pas suivre un personnage lambda dans un univers intéressant. Il faut forcément que ce soit l'élu d'une prophétie, il faut forcément que ce soit un personnage méga important qui est disparu, qui soit disparu depuis des années ou quoi. Ça, c'est un schéma qui me fatigue peut-être un peu. Et enfin, dernière question, on entend souvent que le livre est forcément mieux que le film, mais dans quel cas vous trouvez que c'est l'inverse? Franchement, il n'y a pas de cas où j'ai trouvé que c'était l'inverse en fait. Je trouve que soit le film est une bonne adaptation, est un bon complément à l'univers du livre, soit que le gars il s'est totalement chié au niveau de la réalisation du film et que c'est vraiment pas cool. Le seul où je pourrais dire peut-être que j'ai préféré le film, et encore comme dit, je pense que c'est plus dans le côté c'est un bon complément du livre, c'est pour Shutter Island. Où j'avais beaucoup aimé le livre, j'avais lu le livre avant de voir le film, et j'avais beaucoup aimé le livre, et c'est vrai que je préfère peut-être le film, parce que déjà les acteurs sont incroyables, mais en plus de ça, j'ai trouvé que l'atmosphère était vraiment bien retranscrite, l'atmosphère de tempête, l'atmosphère un peu moite, mouillée comme ça, j'avais pas eu l'impression d'avoir autant été secouée et autant été touchée par cette atmosphère dans le livre, mais je ne dirais pas non plus que le film est meilleur que le livre, je trouve que c'est un bon complément. Non, je sais pas. Non, franchement, cette question, je sais pas trop quoi y répondre. Je pense que je vais rester sur Shutter Island. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à répondre à ce tag dans les commentaires, et si jamais vous avez déjà répondu, n'hésitez pas à me mettre le lien de vos réponses en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.